c'est une musique qui a fait le tour du monde. Écoutez ce petit air de Dario Moreno. C'est une samba. C'est Brigitte Bardot. Béjo. Brigitte Bardot. C'est Brigitte Bardot. Brigitte est avec nous au téléphone à la Madrague. Bonjour Brigitte. Bonjour. Oh, ça me fait rire cette chanson-là. C'est incroyable, ça rappelle tant de beaux souvenirs Brigitte. Ah oui, c'est formidable, c'est gai, c'est joyeux. Mon Dieu, quel bonheur de re-entendre des chansons rigolotes. C'était Dario Moreno et vous dansiez, vous dites dans ce livre formidable d'ailleurs dont on va parler qui s'appelle « Moi je joue », vous dites qu'il vous faisait presque tomber la choucroute que vous aviez sur la tête. Oui, et quand il me disait bonjour, il me disait toubidi. Il fallait répondre poi. C'est une époque heureuse que vous racontez dans ce livre, donc qui vient d'être publié chez Flammarion, Brigitte Bardot. À la Madrague, évidemment, toutes ces chansons résonnent, tous ces souvenirs qui disent que vous avez toujours aimé chanter, finalement. J'adorais, parce que c'était une joie pour moi, c'était pas un métier, c'était pas un boulot, c'était un divertissement, c'était une récréation, et c'était vraiment, je faisais avec tout le bonheur du monde, voilà. Oui, vous dites dans ce livre, c'était le soleil, la plage, l'insolence, le champagne et la sangria. Eh oui, et sans modération. Vous adoriez chanter, et pourtant, toute petite, c'était la danse, Brigitte. C'était la danse, votre truc. Oui, mais moi j'ai plein de trucs, hein. Ouais. J'ai plein de trucs en moi. J'ai la danse, j'aime chanter, j'aime jouer la comédie, j'aime aussi écrire, et j'aime aussi m'occuper des animaux. Oui. C'est ça le plus important dans ma vie. C'est vrai que le papa, il avait un phonographe à manivelle à la maison pour écouter la musique? Non, il avait un peu plus. Mais nous, les enfants, on avait un phonographe à manivelle. Voilà. Alors, on écoutait quoi dans la famille Bardot? Qu'est-ce qu'on écoutait comme chanson? On écoutait les chansons de l'époque, Yves Montand, Edith Piaf, toutes ces grands chanteurs formidables qui ont laissé des traces immortelles. Et on écoutait aussi du classique. Oui. Parce que comme je dansais, on écoutait des musiques de ballet, des musiques classiques. Et on entendait beaucoup de musique à la maison grâce au début des phonographes électriques. Il y a une musique, on va entendre cette musique qui va évidemment rappeler un film mythique. Évidemment, c'est Roger Vadim, c'est Dieu créa la femme. Vous vous rappelez que vous chantiez dans ce film La croqueuse de diamants, Moi je m'en fous. Vous vous rappelez, vous le fredonniez dans le film, Brigitte. Ah oui, je m'en fous et je m'en contrefous. Du reste, c'est toujours pareil. C'est vrai ? Je chante toujours la même chose. C'est quoi, vous vous en foutez toujours? Écoutez cette musique, c'était la musique, voilà. Et la chanson vous rattrape, Brigitte. Évidemment, on le sait, vous devenez un mythe. Et puis, vous rencontrez Gilbert Bécaud. C'était un peu votre idole comme chanteur, Gilbert. Ah, Gilbert, ah, ça, oui. Oui. J'ai adoré. Vous dansez avec lui dans un show de télé, Les Marchés de Provence. Et alors, raconte, on est à Noël 1957. Bien sûr. C'est inoubliable pour moi, bien sûr. C'était formidable de faire ça. C'était joli en plus. C'était plein de poésie. Vous vous souvenez de la chanson Croque-Mitoufle? La Ah, vie bien me semble sûr. fouine, blette et filandrine quand tu n'es pas là. Bien sûr. Je me recroque que vie au fond des pantoufles. C'était trop mignon. Ouais, vous vous êtes bien amusé. Oui. Gilbert était là. Vous étiez un peu amoureuse de lui quand même, on va dire. Hein? Moi, je fais jamais les choses à moitié. Il était incroyable. Hein? Irremplaçable à tous les points de vue. C'est vrai que vous deviez vous cacher pour vous aimer avec Gilbert. Oui, c'est pas très pratique. Hein. Du reste, ça a été
un des éléments qui a en fait que j'en ai eu marre d'être dans les placards. Hein. C'est pas mon style, moi, d'être dans un placard. Ah, vous mettez dans le placard? Non, mais je plaisante, mais enfin, c'est une image. Mais c'est vrai, vous dites dans le livre, j'ai fait des bêtises pour lui en avalant quelques cachets. Carrément. Oui, je me souviens plus. Moi, je me souviens des jolies choses, voilà. Le mur, par exemple, la chanson de Gilbert. Se moquant des saintes âmes qui grondent nos 20 ans, un matin nous partirons sans bagages, tous les deux. Bon, ça c'est pas fait, hein. Ça, c'était un beau programme, hein? Oui, il y a toujours des beaux programmes. C'est comme pour la politique. Il y a beaucoup de paroles, mais pas beaucoup Oui. d'action. Les hommes politiques, ils vous énervent un peu, non? Je les trouve sans puissance, voilà. Sans ce qu'ils devraient représenter. Il manque de panache, de force. Vous vous souvenez de cette chanson qui disait « Brigitte, Brigitte, pourquoi es-tu si belle ?» C'était Ah bon Sacha Distel qui chantait ça pour vous. Ah bon? C'était la chanson qui s'appelait Brigitte. Oh, c'était une mer de noir, alors vraiment. Oh, j'avais honte de cette chanson. Oh, je la trouvais ridicule. Mais il avait un tel charme, Sacha. Ben, bien sûr, évidemment. Mais enfin, bon, la chanson n'était pas terrible. Vous vous rappelez de Sidonie, Brigitte? Écoutez, c'est un poème de Charles Cros dont les paroles ont été faites pour moi. On aurait dit que Charles Cros m'avait connu. Or, c'était impossible, puisqu'il était mort bien avant ma naissance. Mais ces paroles sont tellement... Je sais pas, elles me vont bien. Enfin, elles m'allaient bien. Écoutez, Sidonie. Prunelle ensoleillée, il vole, pauvre papillon, comme à sa toile l'araignée. Et alors, il y a une autre chanson qui disait « Quand je me suis déshabillé, j'ai vu mon corps tout blanc, et c'était pas du tout dégoûtant. » Vous vous rappelez de cette chanson-là? De Jean-Max Rivière. Oui. C'est pas une de mes préférées. C'était noir et blanc. Oui. Mais c'était aussi les tout débuts de Brigitte dans la chanson. Vous faites tous les shows télévisés, vous adorez ça, vous vous déguisez, vous vous amusez, Brigitte. Vous savez que je les faisais gratuitement. C'est vrai? Oui, oui. Je les faisais gratuitement pour faire cadeau de ce show de fin d'année, un vrai cadeau aux téléspectateurs. Donc, pour faire un cadeau, il faut le faire gratuitement. Et je faisais ça gratuitement pour m'amuser et je me faisais un cadeau à moi aussi. Mais vous étiez heureuse, Brigitte. Ah oui. Vous rencontrez un jour Edith Piaf, et là vous dites dans le livre c'était pas terrible, hein, c'était pas joyeux, hein. C'est-à-dire que j'ai rencontré Edith vraiment en fin de vie. Elle était déjà très, très usée par la maladie, par tous ces chagrins qu'elle a eus dans sa vie. Et bon, moi, je suis arrivé voir cette femme dans un état que je n'aurais pas imaginé qu'elle montre à quelqu'un. J'étais étonné qu'elle se montre aussi décrépite. Elle était en robe de chambre, complètement comme si elle sortait du lit. J'étais étonné, ça m'a fait un drôle d'effet, parce que j'avais pour elle une immense admiration. Et j'estime qu'on ne doit pas se montrer sous son mauvais angle, sous son mauvais jour. Voilà. Oui. Vous vous montrez sur votre plus beau jour en chantant sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, Brigitte. C'est votre chanson, La Madrague. C'est ma drague et c'est moi. C'est vous, toute cette chanson, ces mots Oui, c'est moi. de Jean-Max Rivière. Oui. C'est vous, hein. Très, très, très belle chanson. Très belle. Mignonne, joyeuse, mais nostalgique aussi. Et le soleil, votre vieux copain. Ah oui. À lui, alors, je lui étais fidèle. Écoutez. Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison.
rencontré un jour Georges Brassens qui veut vous écrire une chanson, il veut vous écrire la Marguerite. Oui, moi, c'était pas du tout mon truc. C'était pas du tout le genre de choses que j'avais envie de chanter, mais en hommage à cette Marguerite que Brassens avait écrite pour moi, je fais maintenant toujours une petite Marguerite avec ma signature. Il rêvait de vous faire chanter Le Petit Cheval dans le mauvais temps de Paul Fort, il paraît. Oui, mais moi j'estime que Brassens ne peut être chanté que par Brassens. On ne peut pas chanter du Brassens. C'est vraiment à lui de le chanter, pas aux autres. Un jour, Brigitte, je crois que c'est sur le tournage de Voulez-vous danser avec moi, vous croisez un jeune homme qui s'appelle Gainsbourg, c'est vrai? Je m'en souviens même plus. C'est pas là qu'il vous propose l'appareil à sous? Non, il me l'a proposé par correspondance. Il vous a envoyé une lettre? Non, comment ça s'appelle? Un disque souple avec les paroles et la chanson. C'est incroyable. Chanté par lui. Ouais. Par lui, et si j'avais envie de il me la proposait. Tu n'es qu'un appareil à soupir, un appareil à sourire. C'était C'est magnifique. bien les jeux de mots dont il était formidablement expert. Et il ne voulait pas vous faire des chansons sur mesure comme le faisaient les autres. C'est ça qui était formidable. Ben, pourtant, il en a fait quelques-unes. Oui, oui, par exemple, Je me donne à qui me plaît. Oui, Ça, c'est pas du sur-mesure, Brigitte. ben un peu. C'est vrai. Ben oui. Vous C'est êtes pas toujours du donné à qui vous prêt-à-porter. plaisez. C'est pas du prêt-à-porter. C'est ça, finalement, votre message de liberté. Ben oui, moi je chantais ce que j'avais envie de chanter. Ce qui me séduisait, voilà. J'avais pas, c'était pas mon métier, donc je faisais mes choix selon mes humeurs et mes envies. Ouais. Mais quand on voit les paroles de cette chanson « Je me donne à qui me plaît », ça nous fait penser qu'aujourd'hui, il y a des tas de comédiennes qui disent qu'elles sont harcelées sexuellement et qu'elles ne veulent pas se donner à qui ne leur plaît pas. Moi je me suis jamais fait violer, mais par contre, j'aimais bien qu'on me dise que j'avais un joli petit cul. Non. Ah oui, Vous aimiez ça? ah ben oui, c'est plutôt mignon. Oui. Donc, vous n'avez jamais été harcelée, alors, vous, Brigitte? En tout cas, moi j'ai jamais pris quoi que ce soit pour du harcèlement. Je trouvais que c'était plutôt agréable à entendre. Mais si un type vous avait harcelé, vous l'auriez envoyé balader, non? Ben ça oui, Hein? oui, ça oui. Bah, il y en a un paquet qui devait quand même rêver de vous approcher, Brigitte. Oui, mais enfin bon, on peut très bien avoir une attitude qui envoie déjà les gens promener avant qu'ils s'approchent. Il y a une chanson qui s'appelait Ciel de Lee, Brigitte. Il disait « J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit. Oui, oui, J'ai c'est un amant pour pratique. l'amour et un mari pour la vie. Eh ben, c'est très pratique. » C'est une chanson que vous avez chantée, ça, hein? Ben oui, Il y a un duo, parce que là, on pense à Jeanne Moreau. C'était Viva Maria. Ça ben vous oui, la rappelle? pauvre Jeanne. Ouais, des beaux souvenirs, Brigitte. Oui, vraiment. C'était une femme merveilleuse parce que elle avait plein de talent. Elle avait une grande beauté, un sex appeal extraordinaire. Elle était dangereuse, hein, celle-là. Et elle n'a personne qui peut la remplacer. Je vois personne qui ait son allure, sa désinvolture, son charme, sa séduction, parce qu'elle était très séductrice. Et puis en plus, elle était loin d'être con. C'est vrai. Elle était très intelligente, oui. Ouais. Ouais. Mais vous, les hommes, vous les tétanisiez parfois, Brigitte. Il paraît que les Beatles rêvaient de vous rencontrer, John Lennon en particulier. Quand vous vous êtes rencontrés, c'était le silence. Tout le monde était tétanisé, c'est vrai? Ben moi aussi, oui. C'était pas terrible cette rencontre. Elle était un peu silencieuse. C'est vrai? Enfin, vous savez, faut pas forcer les gens à se rencontrer. Voilà. Si ça se fait dans la vie normalement, c'est bien.
Et si on vous prend des rendez-vous avec des gens avec qui que vous connaissez pas du tout et qui sont impressionnants, moi je devais être impressionnante pour eux, et eux, ils étaient impressionnants pour moi. Alors on était là comme des cons. On vous en a prêté des aventures avec eux, hein, Brigitte. Hein. Ah non, On a non, dit David oh. Gilmour. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas sorti. Quoi? Vous n'êtes pas sorti avec David Gilmour, ni avec Jimi Attends, Hendrix, c'est qui celui-là David le guitariste des Gilmour. Pink Floyd, qui venait, Hein? le guitariste des Pink Floyd qui venait jouer à Saint-Tropez. Mais on a dit de Jimi Hendrix aussi. Oh non, alors n'en parlez pas. Alors là, vraiment, c'est quelque chose qui me fait honte. Voilà. Oui, mais Johnny, on a dit aussi Johnny. C'était pas. Écoutez, Johnny, vous pensez bien que Johnny, vraiment, c'est pas mon style, hein. Vraiment, hein. Vraiment pas. Oui. Moi, j'aime bien Johnny, mais bon, je l'ai jamais trouvé attirant physiquement. Vous l'ameniez quand même pour jouer de la guitare à la madrague. Il est gentil, Johnny. Il venait jouer, C'est-à-dire que chanter. Si j'avais dû avoir des aventures avec tous ceux qui sont venus jouer de la guitare à la madrague, je serais morte. Non, ça- Il y aurait eu même Manitas de Platas, les Chico et les Quelle Gypsies. merveille, cet homme. Ouais, ça oui. Manitas jouait de la guitare d'une manière extraordinaire. Et vraiment, quelle fierté qu'il soit venu jouer pour moi, vraiment. Ouais. Ah oui. Elvis Presley a dit que vous étiez la 8e merveille du monde. Ben ça, c'est gentil. C'est gentil. Ouais. Les Rolling Stones vous ont mis en photo sur une pochette de leur disque, Some Girls. Je savais pas. Non, il y a plein de choses que je sais pas. Un homme, et on y revient, on parlait de Serge Gainsbourg, c'est le bruit d'une moto. Vous aimiez pas trop la moto pourtant, vous, Brigitte? Écoutez, ni lui ni moi, on savait faire de la moto. On n'avait jamais fait de moto, ni l'un ni l'autre. Je suis devenue l'icône de la Harley Davidson. C'est extraordinaire. Mais ça vous faisait quelque chose dans les reins quand le bruit du moteur. Oh, mais il y a beaucoup de choses qui me font des choses dans les reins. Ah bon? Beaucoup de choses? Ah bah tiens. Quoi par exemple? Ah bah dites donc, je vais pas vous raconter ma vie. Allez, écoutez, Harley Davidson, c'est tellement beau. Ah oui. Mais dans un train d'enfer, je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Et puis avec Serge, vous faites des choses incroyables. Vous êtes Bonnie and Clyde. Ça, c'était quand même drôle. Ah, c'était bien, et je trouve qu'on était beaucoup mieux que Warren Beatty et Faye Dunaway. C'est vrai? Ah oui, on était mieux. Ah oui. Ah oui. Non mais là, vous le voyez pas, Brigitte. Vous êtes à la madrague, mais nous, on a les photos, là. On vous voit avec Serge. Je Vous les avez... connais comme, figurez-vous. Ah. Hein? Vous aviez une mitraillette à la main, là, hein? Ah oui. Ça, j'y allais pas par quatre chemins. Hein. Non. Ça a été un véritable choc amoureux avec Serge, c'est vrai? Oui. Et puis ça a été très rapide. Quand vous vous êtes touché la main, il y a eu quelque chose. Écoutez, j'en sais rien, moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait entre vous? Qu'est-ce qui a été aussi fort, qui a duré que quelques mois, mais qui était si fort? Écoutez, moi je sais pas. Ça s'appelle peut-être la passion. Voilà. Mais je peux pas vous raconter par qui, par quoi, ni comment, ni qui et où, j'en sais rien. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie et dont il faut profiter parce que c'est très rare et c'est très fugitif. Il avait gardé jusqu'au bout une grande photo de vous chez lui, puisqu'il y a un livre qui vient de sortir, de photos de son appartement. Il n'avait jamais décroché cette photo de chez lui, hein? Non, je crois qu'il l'avait toujours Ouais. gardé, oui. C'est touchant, parce que là, il y a un morceau qui va évidemment faire scandale, on ne peut pas y échapper, Brigitte. Écoutez ça. Je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Comme avant.
C'est pratiquement la plus belle chanson d'amour jamais écrite, non, Brigitte, ça? Oui, elle était extraordinairement, profondément belle. Mais c'est pas moi qui ai fait scandale. C'est Jane Birkin et Serge. Parce que moi, elle n'est pas sortie. Elle est sortie après. Parce que à l'époque, c'était un peu périlleux, disons, de la sortir alors que j'étais mariée avec Gunther. Donc, ça n'est pas la version avec Serge et moi qui a fait scandale, c'est la version avec Jane et Serge. Oui, vous l'enregistrez à la fin de l'année 67, un soir. Ça se passe comment l'enregistrement de cette chanson avec Serge? C'est pas commun, une chanson pareille. Bah non. Mais je me souviens plus. On dirait que vous faites l'amour en Non, chantant. non, bah non. Non. Ah, écoutez, vous me faites rire. Mais Dans c'était le sincère, studio, c'était... avec les techniciens, c'était déjà... je sais pas, moi j'étais un peu gêné de chanter ça avec un public même de 10 ou 10 personnes qui s'occupaient de la technique, mais enfin ils étaient là quand même. Bon, les paroles sont déjà très, très difficiles à dire publiquement, alors... Oui, c'est Serge, il vous a dit, tu vas gémir à la fin de la chanson, comment? C'est pas... Ben, je sais pas, non, les choses sont enchaînées. Vous savez, bon, quand on chante, au moment où on chante, on a des expressions ou des moments de comment ça s'appelle, de tendresse ou de réflexion. Mais Ben voilà, vous il vous y avait doutiez que ça pareil. allait faire... Vous vous doutiez que ça allait faire un scandale, Brigitte. Même le Vatican voulait l'interdire. Elle n'a pas fait de scandale puisqu'elle n'est pas sortie. Oui, oui, mais alors, c'est votre mari qui n'en voulait pas, alors. Ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, mon mari était quand même pas très content. Il y a de quoi, hein, bon. Vous aviez fait une bêtise, vous le regrettiez un peu? Non, je ne regrette jamais rien. Vous regrettiez pas? Non. De toute façon, je ne regrette pas, puisque de toute façon, je suis divorcée. Oui, oui, parce qu'après, eh bien, vous êtes parti à Almeria. On dit que vous vous êtes coupé le doigt pour écrire « Je t'aime » avec votre sang à Serge Gainsbourg. C'est possible. C'était une manière de vous séparer? C'est possible. C'était très fort. C'est possible. Et lui, il a chanté une chanson qui s'appelle Initial Bébé. À la suite de ça, c'est une chanson qui est l'une des plus belles pour vous, non, Brigitte? Ah oui. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Self. C'est vous qui lui aviez conseillé de lire L'amour monstre de Powell? Oui. Vous l'avez lu? Non? Ça Ah, parle vous de quoi, devez- Brigitte? Pourquoi vous vouliez que Serge Gainsbourg lise ça? Parce que j'ai trouvé que c'était un très beau livre. Avec un très beau titre. Et Almeria, ça vous rappelle quelque chose? C'était vraiment un cauchemar. Loin de tout, un film difficile en anglais, en plus qui n'a pas eu de succès, et qui m'a coupé de beaucoup de choses qui étaient importantes pour moi à l'époque. Mais vous restez toujours fidèle. Au moment où Serge Gainsbourg est mort, vous avez eu des mots incroyables pour lui. Mais avant même qu'il ne meure, au moment où il était seul dans sa vie, et moi aussi, on a eu un rapprochement merveilleux. On s'est un peu retrouvés comme un vieux couple, lui ayant besoin de moi, puisqu'il était seul, et moi j'avais besoin de lui, puisque dans ma vie aussi j'étais seule à ce moment-là.
Et on s'est un peu retrouvés, je vous dis, très tendrement, et c'était joli. Après, vous allez chanter une chanson qui s'appelle « Oh qu'il est vilain ». Ça n'a rien à voir. Ah, ça, c'était rigolo. Oui. C'est parce que Jean-Max Rivière, qui était jaloux de Gainsbourg, parce que Gainsbourg avait un peu pris, un peu mis la main sur moi, et que Jean-Max était un peu à l'écart, il avait écrit une chanson qui s'appelle « Oh qu'il est vilain ». En pointant Gainsbourg du doigt, un peu. Et quand j'ai enregistré la chanson, « Oh qu'il est vilain », c'est Serge qui m'a guidé pour l'enregistrement, pour ma voix, pour ma façon de dire les choses, etc. Donc Serge, qui savait très bien que ça le concernait, avait une intelligence formidable de passer outre et de me guider et de me faire enregistrer pour ce disque, Oui. pour l'enregistrement de ce disque. Il y a une autre chanson qui dit, je vous cite les paroles, hein, « On ne peut pas comme ça se promener dans la rue. On ne peut pas même si on voulait vivre nu. Et pourtant, sans être impudique au fond, j'avoue que c'est grisant, nu au soleil, Brigitte. » Ah, c'est chouette, oui. Enfin, maintenant, j'ai passé l'époque, hein, bon, d'être mis au soleil. Mais, oui, quand j'étais encore jeune et belle, ben, je me privais pas pour être mis au soleil, et j'étais très bien. Vous vous en fichiez de ce qu'on pouvait dire. Ben oui. Je me suis toujours fichu. Ça vient d'où, ça, Brigitte? De votre enfance? D'afficher cette liberté? Ah ben, dans mon enfance, j'étais pas libre. Dans mon enfance, j'ai une enfance très, très contrainte, sévère. Oui. Mais c'est peut-être pour ça que vous aviez envie d'être libre, vous, après? Certainement. Oui, j'ai voulu me libérer de tout ce poids de la bienséance. Avec le soleil, votre vieux copain, ça fait penser à une autre chanson. Écoutez cette chanson. Ça fait penser à Sacha. Le soleil de ma vie. Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil de mes jours. Tu es le soleil de mes nuits. Au fond, c'est ça, Brigitte. C'est chanter, c'est être heureux aussi d'une certaine façon, en dépit de tout. Elle est belle, cette chanson. Ouais. Adaptation de Stevie Wonder. Mais c'est être libre. Chanter, c'est la plus belle chose au monde, non? Chanter, Oui. c'est extérioriser sa joie de vivre. Et ce que je reproche aux chansons actuelles, elles sont tristes. Et il n'y en a aucune de vraiment rythmée. Je parle pas du rap et tous ces trucs-là, mais je parle de rythme joyeux, un peu sud-américain, joyeux, léger, qui a envie, qu'on peut retenir, qu'on peut siffloter, qu'on peut chanter sous la douche. Je me souviens d'aucune chanson actuelle, moi. Oui, oui, Je ça... trouve en anglais la plupart barbantes. Mais il y en a qui vous ont chanté, c'est dans le livre, hein. Léo Ferré vous a chanté. Quelle horreur, lui, alors. Alors, il disait, fous donc bébé dans ta chanson, ça fera danser tous les couillons. Il dit, J'ai jamais entendu ce truc-là. bah, c'était une chanson où il vous cite. Ce qu'il dit est aussi moche que lui, tiens. Bien, bah alors c'est bien envoyé, ça. Bien envoyé. Hein? Ouais. Claude Nougaro, dans une chanson, il dit « Bardot peut partir en vacances, ma vedette, c'est toujours toi ». Mais c'était une chanson d'amour. Je connais pas. C'était le cinéma. Et puis Bob Dylan, il vous cite dans une chanson, « I Shall Be Free », qui vient d'obtenir le prix Nobel
de littérature. Ah oui, Brigitte, je vais vous faire entendre une chanson. Celle-là, ça va vous faire énormément plaisir. Écoutez ça. Écoutez cette chanson. Jean-Max Rivière encore. Jeanne au lapin, ami de classe, où es-tu depuis que la chasse a laissé couler tant de sang? Cruel chasseur, tu es méchant. Igor, mon ami sanglier. C'est magnifique, Brigitte. Cette chanson s'appelle La Chasse. oh là oui. Ça, c'est votre cœur qui bat. Hein. Écoutez, Chasseur que tu es, sans pitié. j'ai du mal à l'écouter Cachez-vous bien, sans avoir les larmes aux yeux. je suis Parce que la chasse, pour moi, c'est une horreur. Une horreur. C'est quelque chose que je trouve infâme, abject. Et As-tu perdu? le dernier cerf qui a été tué au cours de cette chasse à courre qui a fini d'une façon dramatique, ça m'a beaucoup choqué, scandalisé. Ça m'a fait pleurer beaucoup. Et je lutte actuellement pour essayer de faire abolir la chasse à courre en France. Je trouve que c'est tellement horrible de faire subir à un animal une épreuve tellement mortifère, tellement dure, et de le massacrer alors qu'il n'en peut plus, qu'il est à bout de force. Écoutez, je pleure en vous parlant là. Ça sort du cœur. Je trouve que les hommes sont d'une cruauté épouvantable vis-à-vis des animaux. Voilà. Et c'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais à l'humanité. C'est de cette cruauté vis-à-vis des animaux. Voilà. Je suis désolée, là je me laisse un petit peu aller parce que ça me touche profondément. Vous pleurez, Brigitte? Un peu, oui. Enfin, faut pas finir là-dessus. Mais Oui. bon. Mais au fond, vous vous dites aussi, tous ces animaux, vous en avez sauvé, Brigitte. Tous ceux qui sont autour de vous à la Madrague. Non, mais ça, c'est c'est ceux qui sont à moi, que j'ai sauvés, oui. Mais tous les autres, les milliers, les millions, les milliards d'animaux qu'on tue tous les jours pour le plaisir, pour le loisir, pour la fourrure, pour l'expérimentation, pour bouffer. Hein. Pour la corrida aussi, oui. Pour la corrida, pour bouffer. Il faut plus bouffer de viande. Moi, je suis végétarienne depuis 44 ans. Je me porte à 80 ans comme le pont neuf. Vraiment. Oui. J'ai 83 ans et je me porte super bien. Je ne mange plus de viande depuis 44 ans. Mais c'est Alors- les animaux qui vous font vivre aussi, Brigitte. C'est eux qui vous portent. Oui, mais vous savez, bon, mon combat, depuis des années, je n'obtiens jamais de ce que je veux obtenir. La preuve, pourquoi existe encore la chasse à courre en France alors qu'elle a été abolie en Angleterre, en Écosse, en Allemagne, en Belgique, en Italie. Ils ne chassent plus à courre. En France, on continue, et non seulement on continue, mais on fait des chasses à courre pour tous les connards qui viennent d'Angleterre, d'Allemagne, d'Écosse, puisqu'ils ne peuvent plus chasser chez eux, ils viennent le faire en France. C'est vraiment épouvantable. Cette chasse à courre, je la trouve... En plus, c'est une chasse d'aristocrates. Vraiment, l'aristocratie ne doit pas être fière de faire subir ça aux animaux. Voilà. Vous le dites toujours aux hommes politiques, Brigitte, votre combat. Vous le dites, vous le répétez, vous les interpellez. Mais je viens d'écrire une lettre au président de la République. Que du reste, si vous voulez, je vous ferai parvenir. Oui. Vous Vous lui lui dites demandez quoi à d'abolir Emmanuel la chasse à Macron? courre. Vous lui dites quoi à Emmanuel Macron, Brigitte? Je lui demande, je vais vous la faire parvenir, je lui demande d'abolir la chasse à courre.
que je trouve une chasse monstrueuse, inhumaine, et qui en plus vient de faire réagir une bonne partie de la population française qui a vraiment été choquée et qui l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. Là, il y a 90% de Français qui ont été horriblement scandalisés par ce qui s'est passé il y a 15 jours. Oui, merci Brigitte. Il y avait une autre chanson avec cette chanson sur la chasse, c'était « Tous les animaux sont à aimer ». Ah, toutes les bêtes sont Oui. à aimer. La chantais, oui, en même temps que la chasse. C'est un hommage à tous les chiens qui étaient autour de moi à l'époque et qui sont morts maintenant. Et qui restent près de moi puisqu'ils sont enterrés à la Madrague dans mon petit cimetière d'animaux. Oui. Brigitte, Oui. je voudrais pas qu'on se quitte sur ça, mais je voudrais qu'on réentende, tenez, cette madrague dont vous parliez à l'instant, ces coquillages et ces crustacés. Ça vous fait quoi d'être l'incarnation finalement d'une France heureuse, d'un bonheur? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est ce qu'il faut avoir dans la vie. Le bonheur, la joie de vivre, l'envie de soleil, l'envie de chanter, et l'envie de rester le plus longtemps jeune dans son cœur. Voilà. Vous êtes toujours jeune dans votre cœur, Brigitte? Ah oui, très jeune. Heureusement pour moi, du reste. Pourquoi? Parce que ça me permet de m'émerveiller de tout un tas de petites choses qui pour beaucoup n'ont aucune importance. C'est-à-dire? N'importe quoi, un coucher de soleil, un arbre qui a une belle allure, le regard d'un chien, le phare de Camara la nuit quand il s'allume, la mer quand elle est déchaînée, que c'est beau, et la vie de mes animaux, mes rigolos, mes petits cochons qui me font rire, enfin tout un tas de petites choses qui continuent à m'émerveiller. Voilà, Brigitte, le titre de ce livre, c'est « Moi, je joue ». Ça vous résume, ça? Eh bien, je joue encore. Vous jouez, finalement. C'est un peu un jeu, la vie, oui. Faut pas la prendre au sérieux. Merci beaucoup, Brigitte Bardot. Merci. Je vous embrasse. Il fait beau à la Madrague. Mais vous savez, bon, la chanson La Madrague, je suis triste de quitter la mer et ma maison. Mais maintenant, je suis dedans pour toujours, alors je suis plus triste. C'est-à-dire, vous êtes dedans... J'habite à La Madrague, Oui. donc je ne la quitte plus. Vous dites quoi à tous ceux qui nous écoutent dans le monde? Ah, je leur chante un baiser. Merci, Brigitte Bardot. Au revoir. Qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain.